la parole aux militants du PDCI-LDA. Encore une fois, chers amis, bienvenue dans notre spéciale émission du Jacques Roger Show. Nous donnons donc la parole aux militants du PDCI-LDA, la jeunesse, engagement et avenir du PDCI-LDA. Nous allons avoir d'ici quelques petites minutes, disons, on va passer à peu près une vingtaine de minutes avec notre invité depuis donc Abidjan. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue donc sur le Jacques Roger Show sur Afrique 2050 Radio. Aujourd'hui, nous recevons donc un jeune militant convaincu du PDCI-LDA, malgré donc les turbulences que traverse le parti. Il a choisi donc de rester engagé et de faire entendre la voix de la jeunesse. Nous allons donc évoquer son soutien au président du parti, son regard sur les plaintes judiciaires, son message aux jeunes militants et sa vision pour l'avenir du PDCI-LDA. Alors, nous allons aller rapidement du côté de l'endroit où se trouve certainement Abidjan. Bonjour, et ne pas dire bonsoir du côté d'Abidjan. Comment allez-vous? Bonsoir, Monsieur Jacques. Je vais très bien. Voilà. Alors, avant de démarrer notre émission, est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Je suis Monsieur Yao Kwakwama, connu sous le nom Benito. Je suis de la délégation d'IEV 2, Molono Blé. Merci beaucoup. Présentement, vous êtes à Didier, c'est bien ça? Actuellement, je suis à Abidjan. Mais je milite dans la délégation d'IEV 2. Alors, donc la toute première question que nous allons vous poser, disons, on va aller directement avec vous, ça sera donc le premier sujet. Pourquoi je soutiens le PDCI-LDA? D'où ma première question, cher ami. Euh, Après, pourquoi avez-vous choisi donc le PDCI-LDA? Monsieur Jacques, faut qu'on dise, le PDCI est comme une école de formation et un parti d'intellectuels qui fonctionne en fonction des règles de la démocratie. Lorsque nous regardons au PDCI, tout se fait au moins dans l'art de la démocratie. Et en tant que jeune, lorsque tu vois ces personnes, ces personnalités dans un parti qui fonctionne pour que la démocratie règne dans un pays, tu es obligé de choisir ce parti pour qu'il puisse aussi donner quelque chose au pays demain. Alors, d'où ma question. Pourquoi soutenez-vous le président Tidiane Tchia? Aujourd'hui, il faut qu'on le dise, le président Tidjane Thiam incarne une popularité au sein du parti et en Côte d'Ivoire que nous tous nous voyons que nous avons la chance et nous avons vu juste de prendre le président Tidjane Thiam comme le président du PDCI parce que sans le président Tidjane Thiam, je, je ne minimise pas les autres cas du parti, mais le président Tidjane Thiam aujourd'hui incarne une popularité au sein des militants que nous-mêmes qui sommes les militants, sommes fiers de lui. Nous sommes fiers d'avoir fait le choix sur le président Tidjane Thiam. Vous avez répondu, mais je vous permets donc d'articuler. Que représente réellement-il pour la jeunesse? Je L'espoir, suis, l'espoir. euh, j'étais un net membre, un net vice-président de la jeunesse commando qui avait décidé de quitter parce que ce que moi je voyais allait contre mon militantisme et ce que moi je veux comme militant au sein du PDCI. Et aujourd'hui, je suis le vice-président de la jeunesse loyaliste du PDCI que nous avons mis en place pour soutenir le président Tidjane Thiam. Donc, d'où ma question. Quel message souhaitez-vous lui adresser aujourd'hui, au moment où il est un peu acculé par tout ce que vous connaissez? Aujourd'hui, en tant qu'un jeune qui se bat sur le terrain pour que le président Tidjane Thiam soit porté à la magistrature suprême, je peux dire au président de ne pas s'inquiéter. Nous, les jeunes, nous sommes avec lui. Aujourd'hui, demain et toujours pour que triomphe au moins la victoire en 2030. On revient au deuxième segment. Face aux plaintes à répétition, quel sentiment? D'où ma première question. Je crois que vous l'avez déjà répondu une fois, que je vous avais eu déjà, mais je vais vous permettre d'articuler cela. Comment vivez-vous aujourd'hui donc les nombreuses plaintes
visant le PDCI-RDA? Aujourd'hui, sincèrement, je me sens peiné de voir maintenant des militants qui se disent que, se croient des membres du bureau politique, qui disent qu'ils ont fait toutes leurs écoles au PDCI et qui agissent comme ça. Parce qu'un bon militant et une personne qui veut du bien du PDCI il ne va pas se lever du jour au lendemain pour aller à la justice pour porter plainte contre son président le parti. Et sauf que il y ait la destruction ou bien euh, la dispersion des militants. Et nous, les militants, on a vu juste. Parce que ces gens de personnes, je ne pense pas que le PDCI, ils ont leur place. Parce qu'au PDCI, tout se fait par le dialogue et par les discussions. Si tu as un problème contre le parti ou bien son président, il y a une direction du parti qui est là. Tu te rends là-bas, tu poses ton problème clairement. Mais tu te dis dans une famille, et tu t'assois au moins au dehors pour lancer des cailloux dans la cour. Ce que tu n'aimes pas, tes parents qui sont dans la cour. Ceux qui aiment le parti, ils ne vont jamais se lever pour aller à la justice, quel que soit le motif. Ou bien, je me dis qu'ils sont manipulés de gauche à droite, mais ce sont des grandes personnes. Ils ne peuvent pas être manipulés à tout moment comme ça. Est-ce que cela vous décourage-t-il ou renforce-t-il votre engagement? Aujourd'hui, M. Jacques, je ne veux pas vous mentir. Avec tout ce qui se passe, nous, en tant que jeunes, on est plus engagés que ce qu'on avait avant. Parce qu'aujourd'hui, on comprend pourquoi on a choisi le président Diab. Parce que on se rend compte que le président Bédi avait souffert avec ces personnes et en silence, on n'avait pas vu. Mais avec le président Diab, on doit le soutenir à tout prix pour qu'on arrive à notre objectif. Et notre objectif, c'est d'être à la magistrature suprême pour les Ivoiriens. Et on est plus engagé même plus auparavant. Dans ces conditions, que ressentez-vous en voyant ces crises qui se répètent? Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, je me dis que c'est comme on a emprunté, on peut dire, un vol. On va dans un pays, donc on est en train de traverser des zones de turbulence. Et ces zones de turbulence, on va les traverser. Et lorsqu'on va les traverser, je pense bien que les militants jugeront. Dans ces conditions, quel message adressez-vous aux militants qui doutent aujourd'hui? À tous les militants qui m'écoutent et qui m'entendent aujourd'hui, je vous demande de garder la sérénité et d'être toujours mobilisé pour le président Tidiane Thiam pour que demain, on puisse dire oui, nous avons lutté pour notre président pour qu'il soit là aujourd'hui où il est. Donc, selon vous, quelle doit être donc la priorité donc, du parti dans ce contexte? Je pense bien que le porte-parole du parti avait dit, nous qui sommes militants, et je prends nous qui sommes jeunes, notre devoir, c'est d'aller sur le terrain mobilisé. Tout ce qui est tracasserie judiciaire, je pense que le parti a des avocats, ils vont gérer, et ensemble, on s'en sortira. On ne doit pas abandonner le terrain pour des discussions inutiles dans les WhatsApp. Aujourd'hui, je vois au moins certaines personnes au moins dans les WhatsApp disent lui l'a fait ça, lui l'a fait ça. Mais si on veut citer ce que le PDCI a fait pour ces personnes, je ne pense pas que ces personnes même pourront en donner ça au PDCI. Justement, vous parlez donc des jeunes militants, quelle attitude adopter? Donc, d'où ma question. Que pensez-vous donc des insultes et des divisions sur les réseaux sociaux? Au fait, je me dis que ce sont des personnes égarées. Si je peux m'exprimer, ils sont égarés dans le parti. Et ou bien ce sont des personnes qui étaient là, qui en profitaient au moins d'une partie, au moins quelque part là-bas. Et aujourd'hui, avec l'arrivée du président Sidiatian, c'est le travail et le travail qui pourra au moins nous faire avancer le parti. Vu que ces jus qu'ils avaient avant, ou bien
ces personnes avec qui au moins ils avaient des acquaintances n'occupent plus ces postes. Ils se permettent d'écrire de n'importe quoi sur le président. D'autres même, moi-même, ça m'a suivi, d'autres même sont sur les réseaux sociaux. Ils ont été radiés du parti. Et aujourd'hui, ils se permettent même de soutenir des cas du parti pour écrire des choses sur le parti. C'est pas normal. Tu n'es plus d'une famille, tu n'as plus le droit de te mettre au moins de mettre ta bouche dans un problème de famille. Ou bien. Pourquoi selon vous Mais, cela? Pourquoi selon vous? C'est la peur du président Thiam? Pourquoi selon vous? mais aujourd'hui, quand on le veut ou pas, le président Thiam a une légitimité et une popularité auprès de la population que toutes ces personnes le craignent. Aujourd'hui, même, on va reprendre au moment le congrès 10 000 fois. Si se présente 10 000 fois en face du président Thiam, ils vont perdre. Parce que les militants ont vu au moins que leur choix qu'ils ont fait en 2023 jusqu'à aujourd'hui, en 2026, est le meilleur. C'est la peur la peur que le président Thiam, on peut pas, il ne peut pas se comparer au président. Pas en tant que une glorification, mais aujourd'hui, si aujourd'hui on dit ces militants qui sont en train de se battre de gauche à droite, et qu'ils passent au moins vers les militants pour les mobiliser, je ne pense pas que ce que le président Thiam va faire à son passage, ils pourront le faire au moins 10 fois. Alors, ils vont faire moins 10 fois que ça. On a vu la vie du président Thiam en 2023. Lorsqu'il est arrivé, le nombre de militants qu'il a mobilisés qui ont pris leur carte du PDCI, ils sont nombreux. Ils étaient là. Est-ce que ces militants sont venus? Non. Alors, dans ces conditions et dans ce contexte, comment un jeune militant doit-il défendre ses idées? En tant qu'un jeune militant, il doit d'abord défendre l'idéologie du parti et ensuite défendre son président partout où il sera et dans les conditions qu'il se retrouvera. Parce que tu ne peux pas être dans une famille et vouloir détruire cette famille. Nous, on doit défendre notre président. Partout où le président est attaqué, on doit le défendre. Alors, quel message lancez-vous aux jeunes du PDCI-EDA pour préserver l'unité du parti? Chers compagnons jeunes, en tant que votre frère jeune militant du PDCI-EDA, je vous demande de se mobiliser tous et d'accompagner le président Thiam dans cette mission que lui-même l'a dit. Il ne vient pas au bon nom pour nous vouloir, mais il vient pour les Ivoiriens. Et en tant qu'Ivoiriens et jeunes militants, nous devons l'accompagner dans cette mission pour qu'il puisse réussir cette mission demain. Êtes-vous confiant pour l'avenir du PDCI-EDA? Moi, je suis très confiant. Et comme on le dit, je suis très optimiste. Dans la vie, il ne faut jamais se décourager. Le président Oufou Boigny l'a dit, découragement n'est pas ivoirien. On se bat toujours pour le PDCI-EDA. Et je suis confiant que le PDCI-EDA va s'en sortir. En une minute, pourquoi un jeune devrait-il rejoindre le PDCI-EDA aujourd'hui? En l'entame, je l'avais dit, le PDCI est une école. Aujourd'hui, tu peux même avoir une mentalité peut-être de violence et tout, mais lorsque tu arrives au PDCI, on t'adopte, ça c'est fait. De deux, on te façonne de sorte que tu puisses prendre la mentalité de la démocratie, du dialogue et des discussions et participer au débat pleinement avec des cadres au moins qui s'encadrent. Aujourd'hui, je demande à nos jeunes de venir militer au PDCA, parce que c'est la bonne école politique que nous faisons au PDCA. La bonne école politique. Merci beaucoup, cher ami. Avant de vous laisser partir, un dernier mot? Le dernier mot, j'aimerais demander à tous ceux qui m'écoutent
et tous ceux qui vont m'entendre que nous, ils vont nous battre pour que le président Tidjane Thiam puisse nous diriger convenablement. Et aujourd'hui, c'est le moment. Nous n'allons pas attendre au moins 2030 pour nous battre pour le PDCRDA et son président. C'est dès maintenant que nous devons nous battre. Et tout ce qui se passe, je demande à chacun de nous de rester mobilisés, unis, disciplinés, et de toujours suivre le mot d'ordre du parti pour qu'on puisse y arriver où nous allons. Merci beaucoup, cher ami Benito, pour votre témoignage. Au-delà donc des débats et des difficultés, une chose ressort de cette émission. La jeunesse reste donc un acteur essentiel de l'avenir du PDCI-RDA. Merci de nous avoir suivis sur Afrique 2050 Radio. Continuez à réagir donc dans le respect des opinions de chacun. Et à très bientôt pour une nouvelle émission. La parole aux auditeurs. Les auditeurs qui nous suivent, vous voulez certainement échanger, vous voulez donner votre point de vue, contactez-nous. Merci beaucoup et à très bientôt. Bon courage, amis. Au revoir. Merci et bonne soirée à vous là-bas. Au revoir.